C'est-à-dire qu'aux États-Unis, la race est tellement présente qu'elle est même incrustée dans l'industrie du disque américaine, qui a inventé des étiquettes musicales qu'elle associe aux couleurs, ce qu'on appelle les musiques noires et les musiques blanches, qui sont des délimitations un petit peu artificielles, mais qui sont quand même bel et bien existantes. Or, Michael Jackson s'est toujours battu pour faire une musique qui ne soit pas associée à un courant noir ou un courant blanc. Et la pop musique lui sied à merveille, puisque la pop musique est justement un courant éclectique, un courant très diversifié, qui puise dans de multiples références. Or, Michael Jackson, avec sa culture musicale, sa capacité compositionnelle, a su composer des titres très R&B et afro-américains, comme des titres très heavy metal, et même à l'occasion puiser chez Beethoven ou Moussorgsky des citations classiques qu'il intégrait à ses chansons. Donc il est vraiment un très bel exemple de cette volonté. Oui, c'est donc plus que de la musique, plus que de la danse. Il y a encore beaucoup à découvrir autour de lui, vous pensez? Oui, il y a vraiment beaucoup à découvrir. Ma thèse de 1200 pages n'est qu'un premier pavé. Il aurait fallu encore continuer, mais les générations suivantes seront là pour le faire. D'autant que les parasites actuels qui sont encore, puisqu'on est encore très proche de lui, on a encore beaucoup le nez sur le tableau, nous empêchent vraiment, malheureusement, de pouvoir véhiculer des informations qui soient des informations, on va dire, intelligentes et nourrissantes, malheureusement, parce que Michael Jackson n'est pas que les polémiques auxquelles on le réduit. Il est vraiment quelqu'un qui coïncide avec des problématiques bien plus intéressantes sur le plan sociétal et même sur le plan artistique, des problématiques de travail, des problématiques de dépassement, d'idéalisme également politique, puisque cette volonté d'intégrer toutes les couleurs de la musique, chez lui, relevait d'une véritable philosophie d'un enfant post-droit civique. Il y a vraiment énormément à découvrir, mais on est encore très près et bien trop pollué encore malheureusement. Les générations s'en chargeront à venir. Voilà, vous parlez sans doute de ces accusations de pédophilie, de ce documentaire Living Neverland, dans lequel deux hommes qui étaient alors des enfants accusent le chanteur d'agression sexuelle. Il reste beaucoup d'interrogations à ce sujet. C'est vrai que ça a entaché son image 10 ans après sa mort. Oui, malheureusement, ça a surtout entaché l'opinion du public plus que son image, parce que tous ces propos restent encore à être largement démontrés et ont déjà été à 99% complètement réfutés, et par les personnes qui étaient évoquées et par même les propos tenus qui étaient globalement incohérents. Mais la justice certainement fera son travail. Je pense que ce genre de situation est davantage un reflet de la société dans laquelle nous vivons qu'un reflet de Michael Jackson. C'est-à-dire une société où tout doit aller vite, où tout doit faire le buzz, et où finalement on donne, voilà, on vend des images, des choses, sans se demander s'il s'agit vraiment de choses fondées, d'une réalité, sans se poser la question de l'humain et de la famille derrière. Moi qui ai dû écrire 1200 pages en devant systématiquement citer mes sources pour chacune de mes phrases, ou dire d'où je tenais mes informations, je reste étonnée qu'on puisse aujourd'hui, à une aussi grande échelle, s'emparer de tels documentaires, si on peut dire comme ça, pour détruire un homme post-mortem. J'avoue que pour moi, c'est un symptôme malade, enfin de notre société malade, bien plus que quelque chose qui correspond à la réalité de ce qu'est Michael Jackson.